Bon, analyse, je crois que d'abord, faut essayer de lire la décision. Dans la décision, je crois qu'il y avait deux demandes. La première, c'était l'invalidation de tout le processus électoral. Et la deuxième demande était celle de la réintégration du comité exécutif des organes de 2009. Je crois que sur le premier point, le TAS a donné totalement raison à AS Menganga et autres, a annulé l'ensemble du processus électoral, l'élection de tous les exécutifs à partir du département jusqu'au niveau fédéral. Maintenant, sur le deuxième point, qui était celui de la réintégration du comité exécutif de 2009, le TAS a rejeté purement et simplement cette décision. Donc voilà ce qu'on peut dire de manière littérale après lecture de la décision. Alors il faut expliquer que la FIFA ne l'a pas dit de manière... disons que la FIFA n'est pas partie de rien pour le dire. C'est que dans la sentence qui a été rendue, au niveau de l'exposé de motifs, alors l'exposé de motifs c'est quoi? C'est l'une des parties de la décision. Il y en a deux. Il y a l'exposé de motifs, c'est-à-dire là où le juge explique pourquoi il va à telle décision. Et puis il y a le dispositif qui est la décision qui elle-même est prise. Donc quand vous prenez l'exposé de motifs, je crois le point 235, je crois, le raisonnement du TAS sur ce point-là, c'est-à-dire sur le point de la réintégration de la réhabilitation des organes de 2009, le raisonnement était le suivant, c'est que ces organes ont fait pratiquement 11 ans sans fonctionner et qu'il n'était pas possible de les amener pour gérer les affaires dont ils ne se sont pas occupés depuis 11 ans. Et on laissait donc à la FIFA la possibilité de gérer la transition. Sauf que la FIFA, qui a prévu ces cas-là dans ses textes, c'est notamment l'article 8, alinéa 2, où il est prévu que la FIFA peut relever ou remplacer un organe exécutif par un comité de normalisation lorsque les circonstances le prévoient. Et en interprétation donc de ce point 235 et sur saisine selon le courrier de la secrétaire générale de la FIFA a choisi plutôt de maintenir un exécutif dont l'élection a été annulée. J'avoue que c'est incompréhensible et juridiquement pas soutenable. Parce que vous ne pouvez pas en même temps admettre que l'élection d'un organe ou d'une personne a été annulée et demander à cette personne qui n'avait pas été là avant. Parce qu'il faut comprendre que, je crois que c'est l'article 29 ou 229 ou 239 des statuts de la FECAFOOT, prévoit la continuité du service. Mais la continuité du service qu'on prévoit, c'est en fait dans le cas où les organes sortants restent jusqu'à la mise en place des organes entrants. Donc, dans cette hypothèse-là, on peut imaginer qu'un ancien président reste en poste jusqu'à l'élection du nouveau président. Vous prenez le cas de la Ligue professionnelle de football aujourd'hui. Lorsqu'on va organiser la nouvelle élection, jusqu'à ce qu'on organise la nouvelle élection, le bureau sortant qui a été légalement élu va rester. Mais ce n'est pas le cas à la FECAFOOT. Parce que nous sommes partis d'une normalisation qui a abouti à l'élection d'un bureau. Donc on se serait attendu qu'on revienne donc à la situation d'avant l'élection du bureau. Et je ne pense pas que le TAS qui a rendu la décision a voulu demander à la FIFA de faire maintenir. Si le TAS le voulait, le TAS l'aurait mis dans le dispositif. Et le TAS savait bien que cette situation est encadrée, est rigoureusement encadrée dans les textes de la FIFA. Et que la FIFA ne sortirait pas de ses propres textes pour mettre en place
un nouvel exécutif ou alors un organe qui assurerait la transition dans les mêmes missions qu'on veut donner à ceux qui étaient là, mais qui malheureusement, dont l'élection a malheureusement été annulée. Alors, mais moi, je vais d'ailleurs vous dire, je vais vous surprendre. Ce n'est pas seulement un risque. En fait, je crois que tout ce qui se passe là doit nous servir de leçon. Nous avons connu 3 décisions d'annulation des élections à la FECAFOOT. Il y a eu une première en 2015, c'était le 17 février 2015. Il y a eu une deuxième en 2000, je crois, un peu avant 2018. Et il y a eu une troisième qui vient La seule qui a pu, qui n'était pas sujette à interprétation, c'est la décision de 2015. Toutes les autres ont été sujettes à interprétation. Celle d'avant 2018, là, on vous dit l'action est irrecevable, mais on vient quand même rendre une décision au fond, ce qui n'est pas juridiquement compréhensible. Ici, on vous dit, voici la décision, le dispositif, mais la FIFA va quand même chercher dans l'exposé de motifs un point de discussion pour en faire un point de décision, alors qu'il n'en est pas un. Nous pensons qu'effectivement, nous allons tout droit vers le mur. Si des choses ne rentrent pas à la normale, nous allons tout droit vers le mur. On va faire un éternel recommencement. Mais ne vous y trompez pas. Cette situation arrange certaines personnes. Donc, elles ont plutôt intérêt à ce que nous allions de normalisation ou de situation conflictuelle à situation conflictuelle, parce qu'il y a toute une économie qui s'est développée autour des problèmes à la fédération. On vous a dit la dernière fois, d'ailleurs c'est de la bouche du président de la FECAFOOT lui-même, 935 millions, mais ça c'est ce qu'on connaît, ce qu'on peut justifier, ce qui est visible. Le reste, on ne peut pas le savoir, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus encore que cette somme-là. Donc, on va tout droit vers de nouveaux problèmes si les gens ne s'asseyent pas pour régler définitivement ce problème et de manière correcte. Alors, il faut craindre que ça aboutisse à du désordre et peut-être à des actes de violence. Parce que s'ils y sont allés ce matin, il n'y a pas eu de violence, Dieu merci. Ils prévoient y aller, je crois, demain à 17 h selon le rendez-vous qui leur a été donné. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ce n'est pas que cela. Moi, je crois que la FIFA pourrait ou devrait organiser simplement une réunion et pour ne pas perdre la face, au cours de laquelle elle va décider finalement de mettre en place un organe neutre qui pourra conduire la transition et organiser le processus électoral. Mais avant cela, je crois que les Camerounais, tous les acteurs du football camerounais devraient s'asseoir. Je n'ai jamais eu de cesse de le dire, devraient s'asseoir pour voir quels sont les problèmes réels et quels sont les intérêts réels de ce football-là. Et essayer de résoudre les problèmes dans l'intérêt de ces problèmes-là et non dans l'intérêt de tel ou tel groupe ou tel autre groupe. Mais c'est exactement les mêmes choses. Je vous dis que, vous savez, l'exécution d'une décision de justice demande soit la force, soit la bonne foi. Lorsque la bonne foi ne passe pas par là, il faut utiliser la force. Malheureusement, il n'y a pas de bonne foi et on a l'impression que la force n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une décision de justice qui est revêtue de la formule exécutoire, donc qui devrait être exécutée, mais qui n'est pas exécutée simplement parce qu'on n'y met pas la force exécutoire qui y est apposée à travers la formule exécutoire, qui dit qu'au nom du peuple camerounais, le président de la République manque tout huissier de justice, tout agent d'exécution et autres pour prêter main forte pour qu'on exécute la décision. Mais on en est là. La décision a cette formule, mais on ne l'exécute pas. Nous ne comprenons pas pourquoi. Je pense que l'occasion est venue. D'ailleurs, c'est même la preuve par 10 que la solution à notre football ne viendra pas d'ailleurs.
On va beau prendre les décisions au TAS, on va les prendre un peu partout. Si tous les acteurs ne s'asseyent pas autour d'une même table pour régler ce problème, il ne se réglera pas. Et je voudrais peut-être le dire aussi, pour l'instant, les footballeurs continuent à regarder, à observer. Mais il va arriver aussi un moment où les footballeurs vont dire qu'ils en ont marre. À partir de ce moment-là, ils vont également faire ce qu'il y a lieu de faire. Si c'est le désordre, parce que en fait, qui souffre le plus de ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'acteur principal qui est le footballeur. Il ne joue pas. Aujourd'hui, il y a le CHAN qui est en train de se jouer. On demande des résultats aux footballeurs. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour les préparer à produire ces résultats? Si demain nous perdons un match ou si nous ne gagnons pas cette coupe, tout va se reposer sur le footballeur. Personne ne va se demander si on lui a donné la possibilité de se préparer et d'être prêt pour gagner une compétition aussi importante que celle-ci. Mais bon, on a l'habitude chez nous d'avoir la force de la providence qui nous aide à faire un certain nombre de choses. On espère que la providence sera avec nous, mais que cela ne nous empêche pas de nous asseoir, de regarder nos problèmes en face et de les régler.